À la division 1, côté sochalien, un nouvel entraîneur est en place. C'est Guy Lacombe, avec l'espoir de faire aussi bien que son prédécesseur, Jean Fernandez, qui a mené le club jusqu'à la Coupe Intertoto. Sedan contre Sochaux, c'est avec Alex Ruiz. Et des retrouvailles Hervé entre Henri Stambouli et Guy Lacombe. Les deux hommes se connaissent bien, ils sont tous deux de l'Aveyron. Un changement donc à la tête de la formation sochalienne, mais un changement dans la continuité. Seulement 4 arrivées. Seule nouveauté, la présence de Teddy Richer dans les buts à la place de Vincent Fernandez, parti à Strasbourg. Du côté de Sedan, eh bien là aussi pas de gros bouleversement dans le 11 d'Henri Stambouli. À noter néanmoins le retour de Verschure après une parenthèse à la Gantoise et l'arrivée d'Amada Jambé, l'ancien Marseillais, de nouveau en première division après 2 ans d'absence. Les Sedaniers les premiers en action avec cette frappe de Pius Ndiefi, mais directement dans les bras de Teddy Richer. On joue seulement depuis 4 minutes, l'envie est déjà là chez les Soudanais qui ont à cœur de faire oublier leur très mauvais début de saison de l'an passé. Une seule victoire après 12 journées. Les Soudanais qui sont parfaitement rentrés dans cette rencontre. Dito Mazzo qui peut centrer un ballon qui va ressortir jusqu'à Modeste Mbami. Modeste Mbami qui peut s'avancer. La frappe d'Mbami qui fuit le cadre sochalien. Lourde frappe d'Mbami, désormais référent physique du milieu de terrain soudanais, suite au départ imminent de Salif Diao pour Liverpool. Tout ça se joue dans le premier quart d'heure, mais les Soudanais vont ensuite perdre un peu de cette animation offensive. Du coup, eh bien, au bout de 20-25 minutes, les Sochaliens commencent à sortir de leur base avec un Michael Pagis qui bouge beaucoup. Michael Pagis qui va hériter de ce ballon. La frappe de Pagis sans problème dans les bras de Patrick Regnault. Caso, pas véritablement dangereuse, mais qui souligne qu'il faut se méfier de cette équipe malgré l'absence de Pierre-Alain Fro blessé face à Fulham en Intertoto. Guy Lacombe qui doutait des répercussions psychologiques après la défaite 1-0 face aux Anglais à la dernière minute de jeu. Réponse à la 38e minute avec ce duel de Santos, duel perdu face à Regnault. Le Brésilien qui perd ce duel, c'est la plus grosse occasion de cette première mi-temps. 0-0, c'est le score à la pause. Le temps pour Salif Diao d'offrir aux supporters de Louis Dugauguez une surprise, un dernier hommage avant de rejoindre Liverpool et Gérard Rouillet. De retour des vestiaires, Henri Stambouli décide alors de faire entrer Camara à la place de Mionnet pour dynamiser l'attaque Sedanaise. C'est tout près là de réussir, mais Saveljic devance de peu la tête de Pius Ndiefi. On revoit le bon travail d'Assuar et le jaillissement de Saveljic. Bonne nouvelle, bonne occasion Sedanaise, bonne entame des Sedanais et toute la volonté de Nissa Saveljic, on l'a vu. Les Sedanais présents, mais comme en première période, un certain manque de finition, d'application, les derniers gestes, un manque de réussite qui profite aux Sochaliens avec ici de nouveau Pagis face à Patrick Regnault, mais une nouvelle fois le gardien Sedanais qui s'impose, qui est sur la trajectoire du ballon de l'attaquant sochalien. Pas de quoi rassurer Henri Stambouli sur son banc qui fait alors entrer Noro à la place d'Mbami, mais rien n'y change, la maîtrise est bien sedanaise, mais les occasions de but sont-elles sochaliennes avec ici encore Santos qui peut contrôler mais qui tergiverse sous la pression d'Eddie Capron, le Brésilien qui avait parfaitement réussi à emmener ce ballon mais qui ne peut derrière inquiéter Patrick Regnault. Une occasion qui symbolise parfaitement cette rencontre, une rencontre qui aurait bien pu basculer en faveur des Sochaliens, mais on en restera là pour le plus grand bonheur de Guy Lacombe. Un bon point déjà pour Sochaux avant de retrouver Fulham en demi-finale retour de la Coupe Intertoto. 14 degrés. Incliné de 2 buts.